Imagine, tu tailles une plante, tu coupes une branche ou tu arraches une fleur. Tu ne ressens rien de spécial, juste un petit craquement sous les doigts. Mais as-tu déjà pensé à ce que la plante, elle, ressent à ce moment-là? Est-ce qu'elle souffre? Est-ce qu'elle réagit? Est-ce qu'elle sait qu'on lui fait du mal? Cette question, à la fois philosophique et scientifique, intrigue les chercheurs depuis des décennies. Pendant longtemps, on a cru que les plantes étaient de simples organismes passifs. Elles poussent, elles respirent, elles se nourrissent de lumière. Et c'est tout. Mais aujourd'hui, les découvertes récentes ont bouleversé cette vision. Les plantes ne sont pas juste vivantes, elles communiquent, se défendent, elles s'adaptent et réagissent à leur environnement d'une manière bien plus complexe qu'on ne le pensait. Alors, la question est simple, les plantes peuvent-elles ressentir la douleur? La réponse est pas si simple justement, tout dépend de ce qu'on entend par douleur. Chez les animaux, la douleur est une expérience consciente. Elle passe par un système nerveux, des neurones, un cerveau. C'est une alarme biologique. Quand on se brûle ou qu'on se blesse, les nerfs envoient un signal au cerveau pour dire « Stop, il y a un danger ». Mais les plantes n'ont ni nerfs, ni cerveau, ni système nerveux. Donc, techniquement, elles ne peuvent pas ressentir la douleur comme nous. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne réagissent pas. Et c'est là que ça devient fascinant. Quand une plante est blessée, par exemple quand un insecte la mord, elle envoie des signaux électriques à travers ses tissus, un peu comme des impulsions nerveuses. Ces signaux voyagent à travers toute la plante en quelques secondes pour prévenir les autres cellules qu'il y a un problème. En réaction, la plante libère des substances chimiques, parfois des toxines, pour se défendre contre l'agresseur. C'est ce qu'on appelle une réponse de défense systémique. Certaines plantes vont même jusqu'à émettre des odeurs volatiles dans l'air, comme un cri d'alerte chimique pour prévenir les autres plantes autour d'elles. Et ses voisines, elles, réagissent en activant à leur tour leur propre mécanisme de défense. Autrement dit, elles communiquent, elles coopèrent et d'une certaine façon, elles sentent le danger. Des chercheurs japonais et suisses ont récemment observé ces signaux électriques à l'aide de caméras très sensibles. Ils ont vu, littéralement, une vague de lumière traverser la plante après qu'une feuille ait été mordue. Comme si une impulsion de stress se propageait, exactement comme une douleur chez les animaux, mais sans conscience. Certaines études ont même montré que certaines plantes reconnaissent quand elles sont coupées ou abîmées et changent leur chimie interne pour s'auto-réparer. Par exemple, le maïs, lorsqu'il est attaqué par une chenille, libère une odeur spécifique pour attirer les guêpes parasites qui viennent tuer l'intrus. C'est un peu comme si la plante criait « à l'aide ». Alors non, les plantes ne ressentent pas la douleur comme nous, mais elles perçoivent le dommage, le danger, le stress. Elles n'ont pas besoin de souffrir pour réagir. Elles utilisent un langage différent, fait de signaux électriques, chimiques et vibratoires. Et si tu penses que c'est tout, détrompe-toi. Certaines expériences ont montré que les plantes entendent aussi. Des chercheurs ont fait écouter à des fleurs le bourdonnement d'une abeille. Et en quelques minutes, la concentration de sucre dans leur nectar a augmenté. Elles ont compris que la pollinisation approchait. C'est une forme de perception sensorielle sans organe de sens. Elles captent les vibrations, les sons, la lumière et même les champs électromagnétiques. Des autres études vont encore plus loin. Des scientifiques ont observé que certaines plantes se souviennent d'un stress, comme un choc thermique ou un manque d'eau. Elles adaptent ensuite leur comportement futur pour mieux survivre à une nouvelle épreuve similaire. Ce phénomène s'appelle la mémoire épigénétique végétale. C'est une mémoire sans cerveau, une forme d'intelligence silencieuse. Alors, quand on parle de douleur chez les plantes, la vraie question devient presque philosophique. Faut-il forcément souffrir pour ressentir? Peut-être que la conscience du monde végétal n'a rien à voir avec la nôtre. Peut-être qu'elle est diffuse, lente, collective. Les plantes réagissent à leur environnement comme un réseau vivant, une sorte d'internet biologique où chaque feuille, chaque racine, chaque cellule participe à l'équilibre global. Et nous, les humains, on commence à peine à comprendre ce langage vert, ce monde parallèle où tout communique sans un mot. Peut-être qu'un jour, on saura écouter ce que la nature essaie de nous dire depuis des millénaires. Alors, la prochaine fois que tu coupes une fleur ou que tu tailles un rosier, pense à ça. Ce n'est pas juste une tige sans conscience. C'est un être vivant qui, d'une manière mystérieuse, perçoit, communique et réagit à ton geste. Pas avec de la douleur, mais avec la vie elle-même.